Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Nous sommes le 28 août 2018 et on fait le point sur les marchés. On va rapidement voir le calendrier boursier du jour parce qu'il y a quelques toutes petites nouvelles qui peuvent secouer un petit peu le marché. C'est essentiellement aux États-Unis. On a 15 heures l'indice des prix immobiliers S&P Case-Shiller et c'est le seul indice qui pourrait bouger un tout petit peu. C'est pas un indice très important, mais globalement, comme il n'y a rien, c'est peut-être celui qui sera le plus regardé. Voilà, c'est fait pour aujourd'hui. Et puis, on a à 16 heures l'indice de confiance des consommateurs du mois d'août. Voilà, c'est à peu près tout. Ça ne devrait pas faire des grosses vagues, mais bon, ça peut avoir des petites réactions, puisque ça fait 48 heures qu'on n'a aucune statistique importante aujourd'hui. Que s'est-il passé sur les marchés? Alors, on va voir tout de suite ce qui s'est passé sur les marchés. Je vous avais indiqué dans le Good Morning Trading d'hier matin qu'on avait une possibilité de rebond et d'aller chercher les plus hauts historiques sur les indices américains. C'est fait. On a eu le plus haut historique sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. On est passé Nasdaq 100. Vous voyez, on voit vraiment l'accélération que l'on a eue de manière très nette. On le voit encore mieux ici. Vraiment, on s'est mis à accélérer, ouverture des marchés américains, accélération, et on a été non-stop montée nord. Et c'est tout aussi impressionnant, si ce n'est plus impressionnant encore, sur le Dow Jones, qui n'a pas encore fait son record historique, il en est encore un petit peu loin, mais on est vraiment sur une dynamique extrêmement positive, et ça a apporté aussi du coup tous les indices européens, le CAC 40, le DAX, on voit ainsi le gros up du DAX qui a réussi à passer au-dessus des 12 500, et la chose qui est très importante, c'est de voir qu'il passe au-dessus des 12 500, mais il se maintient aussi au-dessus des 12 500. Et tant qu'à et pour notre CAC 40, il est passé au-dessus de 5450 et il se rapproche un petit peu plus lentement des 5500 points. Il est actuellement à 5480. Mais ce qu'il faut noter, donc, c'est cette dynamique. Les marchés vont bien. Alors pourquoi ça s'est mis à monter comme ça s'est mis à accélérer? Pour une raison essentiellement, c'est que la Maison Blanche a annoncé qu'elle avait obtenu, qu'elle a signé un accord commercial avec le Mexique. Je vous rappelle que quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il veut dynamiter tous les contrats commerciaux qui existent, remettre tout en cause. Et notamment, il y avait un contrat qu'on appelle l'ALENA, de commerce qui était un accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Et Donald Trump l'a dynamité en disant non, je ne veux pas ça, il est au désavantage des Américains. Et donc là, le fait qu'il y ait un accord, alors il est signé, après il faut qu'il soit voté, et il faut aussi que le Canada l'accepte. Ça va être peut-être un peu plus compliqué, et voir si le Canada ne l'accepte pas, si le Sénat américain va voter, va ratifier cet accord, qui sera dans ces cas-là uniquement un accord États-Unis-Mexique, alors que ça faisait des dizaines d'années qu'il y avait un accord Mexique, États-Unis, Canada. Mais ça a soulagé les marchés, ça montre que Donald Trump arrive aussi il dynamite les choses, on le voit avec le bras de fer avec la Chine, mais il réussit aussi, après un dynamitage, à reconstruire. Donc ça a soulagé les marchés dans tout le maillon du commerce international. On a un maillon qui devient solide, c'est le Mexique et les États-Unis d'Amérique. Donc ça a soulagé les marchés, avec derrière l'espoir que le Canada rejoint ce nouvel accord, et que cela s'arrange aussi avec l'Allemagne, puisqu'on a la chancelière allemande qui a salué cet accord et qui a dit qu'elle voulait travailler, la Maison Blanche l'a signalé, au plus près avec Donald Trump pour trouver une solution. Donc derrière, il y a le deuxième effet qui se coule, c'est l'espoir qu'on sorte aussi rapidement un accord commercial avec l'Europe. Et donc c'est un début d'apaisement des tensions commerciales. Il reste la Chine, il reste l'Europe, rien n'est réglé, mais en tout cas on voit que ça négocie et que ça ne fait pas juste parler, ça peut aussi trouver des désaccords. Alors pour nous, ça va être un peu compliqué, je pense, de trader aujourd'hui. Alors soit on est full achat parce que ça monte,
Moi personnellement ça me paraît un petit peu risqué. D'ailleurs on va avoir mes résultats d'hier alors qu'on a un marché qui n'a pas cessé de monter. J'ai pas fait grand chose hier. J'ai fait dans les 1200 euros de mémoire. Le rapport il arrive là, hop, dans les 1200 euros de mémoire. Alors la semaine en cours, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bah c'est ça, c'est la semaine en cours qu'il faut regarder. La semaine en cours, c'est hier, puisqu'on est mardi aujourd'hui. Donc hop, voilà. Donc sur CFD, hier, j'ai gagné 400 euros et c'est ça, j'ai dit 1200. C'est ça, on est exactement sur 1200 euros. Alors que c'était une journée où on pouvait faire énormément de choses. Mais ça fait partie de mes problématiques. On a ouvert sur un gap haussier très fort. Et puis on a cessé de monter, j'ai trouvé ça risqué. Donc j'attendais un retracement assez important pour rentrer, un retracement, comme vous avez pu le voir sur les graphiques, qui n'est pas venu. J'ai quand même pu assurer un petit SMIC, donc je ne vais pas du tout m'en plaindre. Et puis de manière assez aisée, donc c'était ça qui m'a aisé dans le sens sans mettre en difficulté vraiment. J'ai pas une position qui a basculé rouge et qui m'a mis en difficulté. Donc c'était plutôt agréable. Mais voilà, c'est comme les tennisman. Vous avez des tennisman qui préfèrent jouer sur le gazon ou sur la terre battue. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Et ben moi j'ai des zones de trading où je suis beaucoup plus à l'aise que d'autres. Et quand on ouvre sur un gap haussier, ben, j'ai du mal à rentrer sur le marché. J'ai toujours peur d'être le dernier dindon de la farce. Il est racheté tout en haut et puis le marché se met à descendre, il va combler son gap et moi je me retrouve comme un con tout simplement, tout en haut avec des achats. Et pourtant c'était ce qu'il fallait faire hier, il fallait se mettre à l'achat et puis voilà. Alors ce qui se passe aussi c'est que comme j'ai pas fait un super mois, je suis en mode on va dire assez défensif. Hein. C'est aussi pour ça que je ne prends pas de risque. Il faut absolument que je préserve mon mois. Donc sur le mois, voilà, on voit que bon, c'est un mois de vacances, c'est pas des belles pentes. Donc là sur le mois, je suis à 7200 euros. Donc voilà, mon objectif c'est 10 000. Hein. 5 000 c'est bien, ça me permet de vivre. 10 000 c'est super, ça me permet de vivre, ça permet de mettre de l'argent de côté, ça permet de l'argent de côté pour les mauvais jours, ça me permet éventuellement de me faire très plaisir et ça permet aussi d'avoir d'autres investissements pour diversifier les choses. Donc voilà, là je voudrais arriver sans encombre à 10 000 euros. Donc il me manque 2800 euros à gagner. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc 4 fois 700 ou 800 euros. Le mois est fait. Et puis en septembre, c'est bon, on attaque de manière beaucoup plus agressive et brutale. Voilà, donc je vous laisse fin du Good Morning Trading. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée de trading. Ce soir, je serai sûrement moins fatigué, donc je pourrai faire une vidéo sur mon trading ou sur le monde de la bourse. On verra en fonction de ce que j'ai fait. Je vous souhaite une belle journée de trading en tout cas et portez-vous bien. À ce soir. Ciao.